Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 13 novembre 2018. Bon déjà, première information totalement HS, je suis assez KO parce que hier soir j'ai regardé SmackDown en direct et ce matin j'ai dû me lever assez tôt pour être interviewé sur la radio RBS. Donc les Strasbourgeois connaîtront, c'est la grande radio de Strasbourg. Et donc petite info pour tous les Strasbourgeois qui suivent la chaîne, en fait moi comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, je suis producteur dans la vie et donc je produis notamment un comedy club mensuel un vendredi par mois à l'Eden Gallery. Donc c'est la galerie d'art contemporain de Strasbourg qui est située au centre-ville et donc en fait j'amène des comédiens du Jamel Comedy Club, du Panama Café, plein de grands humoristes qui viennent donc pour ce BAM Comedy Club. Je vais vous mettre le lien de la page dans la description, donc la prochaine soirée est vendredi soir pour les Strasbourgeois. N'hésitez pas à checker et à passer si ça vous intéresse. Alors pour info dans cette vidéo, on va revenir sur deux grandes infos majeures. Donc la première est plus ou moins un spoil pour certains, je suis désolé pour ça, mais comme j'en avais déjà parlé notamment lors de l'affaire de Roman Reigns, quand il y a des grosses news, je suis obligé d'en parler en direct en fait. Et puis de toute manière, c'est plus ou moins sur tous les sites de catch actuellement. La plupart des autres youtubeurs en ont parlé également. Donc l'information principale sur laquelle je vais revenir tout de suite en fait, c'est Becky Lynch. Et après on va passer aux résultats de SmackDown. Donc si des personnes n'ont pas encore vu Raw et qu'ils souhaitent le voir ce soir sur AB1, je vous conseille de couper la vidéo à ce moment-là et de la regarder demain. Mais pour tous ceux qui ont vu Raw, donc vous êtes au courant, à la fin en fait il y a une invasion des catcheuses de SmackDown, notamment Becky Lynch qui a attaqué Ronda Rousey en coulisses puis qui s'est amenée vers le ring, et à ce moment-là en fait il y a une bagarre générale, lutteuse de Raw contre lutteuse de SmackDown. Et ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, d'ailleurs je vais juste vous mettre le ralenti en fait pour que vous ayez les images, c'est que lors de la bagarre générale, en fait Nia Jax a mis un coup de poing ultra violent à Becky Lynch, mais vraiment très violent pour la peine. Honnêtement quand on regarde le ralenti on comprend pas du tout, parce qu'on a vraiment pas l'impression que Nia Jax en fait se retient sur le coup. On dirait qu'elle veut faire mal à Becky Lynch, on dirait vraiment qu'elle souhaite lui mettre une grosse patate. Et du coup malheureusement en fait c'est ce qui est arrivé. Nia Jax a mis un énorme coup de poing dans la gueule de Becky Lynch et comme vous avez pu le voir lors de Raw, Becky Lynch a terminé toute l'émission en sang. Donc elle saignait beaucoup du nez, elle arrêtait pas de s'essuyer en fait avec ses mains, du coup elle était en sang au visage et aux mains à la fin de l'émission. C'était vraiment très impressionnant à voir comme j'en ai parlé lors de ma review de Raw, et honnêtement ça a ajouté énormément d'intensité à l'angle. Du coup moi j'avais qu'une envie en fait pour dimanche, c'était de voir ce match Becky Lynch contre Ronda Rousey. C'était clairement le match qui me hypait le plus pour ce pay-per-view. Donc en fait après Raw on était tous hypés, on était tous derrière Becky Lynch, encore une fois qui est excellente en ce moment, vraiment dans le meilleur run de sa carrière. Mais malheureusement mardi au cours de la soirée, quelques heures avant SmackDown, on a eu les premières nouvelles en fait sur les sites américains qui annonçaient que Becky Lynch avait subi une grave blessure en fait lors de Raw. Donc apparemment le coup de poing de Nia Jax lui aurait cassé le nez ainsi qu'une partie du visage. Donc la WWE parle carrément de broken face, donc visage cassé. Et à côté de ça malheureusement en fait elle a subi carrément une commotion cérébrale. Donc comme vous le savez la WWE ne rigole plus avec ça et les catcheurs n'ont pas le droit de lutter tant qu'ils ne sont pas totalement rétablis. Donc malheureusement Becky Lynch a dû être retirée de la carte des Survivor Series. Donc les rumeurs ont commencé avant SmackDown hier soir et ils ont annoncé ça au début de SmackDown. Donc les commentateurs sont revenus sur les images de Raw, ils ont montré la blessure de Becky Lynch et donc ils ont confirmé que malheureusement Becky Lynch ne pourra pas lutter dimanche soir. Elle n'a pas l'autorisation des médecins, du coup son match contre Ronda Rousey est annulé. Et donc lors de SmackDown hier soir en fait ils ont annoncé la remplaçante de Becky Lynch pour ce match, donc je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc voilà, vraiment moi perso je suis super triste et c'est vraiment de la malchance quoi. Honnêtement la WWE ils ont du très mauvais booking souvent, mais là actuellement ces derniers temps ils ont beaucoup de malchance au niveau de leur top star. Je veux dire outre le cancer de Roman Reigns actuellement qui bien entendu est une affaire très triste, on a eu tellement de blessures ces derniers temps avec Rollins, avec Ambrose, avec Jason Jordan, avec Triple H, et là vraiment juste 6 jours avant l'événement, je veux dire c'est tellement dommage parce que après Raw et après cette attaque de Becky Lynch, tout le monde était tellement chaud et tout le monde était tellement hypé que les fans disaient tous que Becky Lynch et Ronda Rousey devraient être le main event des Survivor Series. Donc vraiment c'est tellement dommage en fait pour Becky Lynch. Elle est au top actuellement et j'espère vraiment qu'elle va revenir très vite parce qu'elle méritait ce match contre Ronda Rousey. Après honnêtement je me demande si c'est pas un mal pour un bien, parce qu'honnêtement moi dans un match Ronda Rousey contre Becky Lynch, j'ai envie de voir aucune des deux lutteuses perdre en fait. Ronda Rousey est en plein push depuis qu'elle est arrivée et elle est invaincue, et à côté de ça Becky Lynch est dans le meilleur run de sa carrière. Donc à la limite en fait ça nous garde le match pour plus tard, donc ça c'est un mal pour un bien. Mais vraiment c'est très triste pour Becky Lynch et on espère qu'elle sera de retour très rapidement. Voilà, donc ça c'était pour la partie news. Maintenant on passe aux résultats de SmackDown. Donc le show a commencé avec AJ Styles qui s'est amené sur le ring pour parler de son match face à Brock Lesnar dimanche soir. Et donc Styles dit qu'il a plus ou moins affronté tout le monde depuis son arrivée, et il explique qu'il a eu des adversaires de rêve, mais il a aussi eu des adversaires plus ou moins cauchemars, mais il les a tous battus sauf un, Brock Lesnar. Donc dimanche soir c'est sa seconde chance et il va essayer de faire bien plus que survivre cette fois-ci. Et à ce moment là on voit Paul Heyman qui arrive par le public et qui essaie de rentrer par le coin des commentateurs. Il demande d'ailleurs un micro à l'annonceur qui refuse de lui donner, et AJ Styles à ce moment là dit à l'annonceur donne le micro à Paul Heyman. Et donc en fait Heyman est venu plus ou moins pour foutre le bordel. Il a expliqué que comme il l'a dit à Raw, il n'y a personne que Brock Lesnar souhaite plus affronter que AJ Styles. Puis il a commencé à parler des grands lutteurs en fait de la WWE, Shawn Michaels, Ricky Steamboat, etc. Et il a nommé AJ Styles, mais également Daniel Bryan. Et en fait à partir de ce moment là, Paul Heyman a commencé à parler de Daniel Bryan comme étant le plus grand lutteur de l'histoire de la WWE,
et AJ Styles qui est juste en fait un niveau en dessous. Donc AJ Styles serait le second meilleur lutteur actuel en fait, et Daniel Bryan le numéro 1. Donc en fait Heyman sous-entendait que Brock Lesnar pourrait être intéressé par un match face à Daniel Bryan. Donc Styles forcément est intervenu et il a souhaité rappeler à Paul Heyman qu'il a battu récemment Daniel Bryan. D'ailleurs il a pas juste battu mais il l'a fait abandonner. Et à côté de ça il rappelle également à Heyman que l'année dernière Styles a réussi à ressortir de son match dans un état plus ou moins correct on va dire, alors que Lesnar clairement était amoché et il boitait en fait quand il est retourné en coulisses, donc clairement lui il a mal terminé le match. Et donc Styles explique qu'il peut battre Lesnar par tombée et par soumission, il est prêt et il va le démontrer. À ce moment là en fait AJ Styles a été interrompu par Daniel Bryan qui était assez énervé et il a dit à AJ Styles de ne plus jamais utiliser son prénom sans avoir été provoqué. Il explique qu'il le pensait quand il disait qu'il respectait AJ Styles il y a quelques semaines, mais il dit qu'il le pensait également quand il disait qu'il voulait frapper AJ Styles et lui mettre un coup de poing au visage. Donc là AJ Styles a un petit peu essayé de répondre à Daniel Bryan en lui disant par exemple si on me demande qui est le meilleur lutteur technique au monde, j'ai pas le droit d'utiliser ton nom et de dire Daniel Bryan. En fait il se foutait un petit peu de lui et donc la conversation a commencé clairement à devenir tendue jusqu'à ce que Daniel Bryan attaque AJ Styles et commence à le frapper. Donc on a eu les deux lutteurs qui ont commencé à se battre dans le ring et clairement Paul Heyman qui était content parce qu'il a réussi à semer la zizanie et c'était son objectif. Et donc c'est Shane McMahon qui est intervenu pour essayer de séparer les deux catcheurs. Donc après la pub on a retrouvé Shane McMahon, Daniel Bryan et AJ Styles en coulisses et les deux lutteurs souhaitaient avoir un match ce soir pour le titre de championnat du monde. Donc Daniel Bryan le demandait et AJ Styles était totalement d'accord. Donc au final Shane McMahon a organisé le match pour le titre ce soir. Donc si jamais Daniel Bryan remporte le match, c'est lui qui affrontera Brock Lesnar au Survivor Series. Du coup à cause de ça il faut savoir que Shane McMahon a exclu Daniel Bryan de l'équipe des Survivor Series. À la base il était co-capitaine avec The Miz, maintenant en fait il ne fait plus partie de l'équipe du tout, c'est The Miz qui est capitaine seul et qui en plus doit trouver un remplaçant pour Daniel Bryan maintenant. Et donc pour le premier match de la soirée on commence par un match entre Jeff Hardy et Andrade Cien Almas. Bonne nouvelle, Zelina Vega était de retour à SmackDown, donc apparemment c'est bon, les docteurs lui ont donné le feu vert pour retourner dans le ring. Comme je vous en avais parlé dans les news et dans la dernière review de SmackDown, elle avait subi une commotion cérébrale lors de WWE Evolution. Bon match entre les deux lutteurs, match de 8 minutes et au final c'est Jeff Hardy qui a remporté la victoire avec un twist of fate suivi d'une Swanton Bomb. Et donc suite à cette victoire on voit de mise en coulisses avec Paige, mais également Rey Mysterio et Samoa Joe, deux des membres de l'équipe de SmackDown pour dimanche. Et donc The Miz décide que suite à ce match, pour remplacer Daniel Bryan, il choisit Jeff Hardy comme membre de l'équipe. Mais à côté de ça, il souhaite également exclure Rey Mysterio de l'équipe, parce que Mysterio a été choisi par Daniel Bryan à la base. Mais Paige n'est pas d'accord, et elle dit à The Miz que s'il souhaite exclure Rey Mysterio, il doit l'affronter ce soir et le battre. Ensuite, petite interview de Shinsuke Nakamura en coulisses avec Charlie Caruso, et donc Nakamura revient sur le fait que Rollins a dit lors de Raw qu'il ne pensait absolument pas à Nakamura, ni à son match de dimanche, il s'en fout plus ou moins du match contre Nakamura. Et donc là Shinsuke a joué le mec triste de manière humoristique, il a dit que ça lui a brisé le cœur, et que lui en fait actuellement il mange, il boit et il respire Seth Rollins. Du coup comme Rollins lui a brisé le cœur, et bien lui il va lui briser le visage. Donc second match de la soirée c'est le match entre Rey Mysterio et The Miz, match d'une dizaine de minutes, et à la fin du match Mysterio a effectué un splash de la troisième corde, et The Miz avait soulevé ses genoux, du coup il a failli remporter la victoire, mais tout de suite derrière Mysterio lui a apporté un crucifix pin, donc une sorte de petit paquet, et il a remporté la victoire, donc Mysterio fait toujours partie de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Ensuite on avait Paige qui a fait son entrée et qui a accueilli toutes les lutteuses de SmackDown dans le ring, et donc elle a annoncé que Becky Lynch elle-même va venir choisir sa remplaçante pour dimanche soir. Donc Becky Lynch a fait son entrée sous une standing ovation de la foule, honnêtement tout le monde est avec elle et on voit clairement qu'elle est très triste de ne pas pouvoir lutter dimanche. Elle a dit qu'elle a passé la journée de mardi à tout essayer, elle est allée toquer à toutes les portes pour qu'on l'autorise à lutter dimanche, parce que elle se sent prête, mais malheureusement pour elle les médecins sont fermes, elle n'a pas le droit de lutter dimanche, et au final c'est pour son bien, c'est pour sa santé, donc bon on va pas en vouloir aux médecins je veux dire. À la limite la seule personne à qui j'en veux un petit peu c'est à Nia Jax perso, et honnêtement apparemment Nia Jax a eu un petit peu de hit en coulisses, elle a eu des problèmes avec les officiels qui lui en voulaient, parce que justement elle a pas fait attention du tout quoi. Et je veux dire quand on sait qu'on a un si gros match qui arrive dimanche, on fait attention avec les championnes et on essaye d'éviter de leur mettre des grosses patates dans la gueule quoi. Vraiment moi j'ai pas envie de m'acharner sur Nia Jax parce que évidemment comme tout le monde je pense que c'est une erreur. Mais putain quoi, qu'est-ce que c'est mal joué pour la peine. Et donc Becky a fait un petit speech, après elle est allée voir toutes les catcheuses en face à face, et au final elle a choisi Charlotte, et donc elle a dit à Charlotte de faire abandonner Ronda Rousey dimanche, comme elle l'aurait fait elle. Puis elle lui a serré la main, et elle s'est arrêtée, elle l'a regardée, et elle lui a fait un câlin. Donc d'un côté c'est un petit peu bizarre de revoir Becky Lynch et Charlotte se faire des câlins alors qu'elles viennent de sortir d'une feud, mais au final il faut rappeler que là on est dans du booking de dernière minute, la fédération doit faire face à un imprévu énorme, donc personnellement je les excuse. Donc ensuite on avait un match 3 contre 3 entre les New Day et The Bar et Big Show, beaucoup d'action dans ce match, ça partait dans tous les sens forcément dans un match à 6, et donc à la fin du match Kofi Kingston a tenté un springboard, donc il était en l'air, et il s'est pris un KO punch de Big Show à ce moment là, et donc c'est New Day et Big Show qui ont remporté la victoire. Et donc on passe au main event de la soirée, Daniel Bryan contre AJ Styles, donc voilà comme d'habitude je vous détaille pas trop ce qui s'est passé dans le match, c'est surtout la fin qui est intéressante.
En fait, le match a duré 20 minutes, très gros main event entre les deux catcheurs. On avait le droit à un beau match, un match fair play. Mais à la fin, énorme surprise. Donc AJ Styles monte sur la troisième corde pour effectuer un phénoménal forearm. Mais en fait, Daniel Bryan se pousse et AJ Styles frappe l'arbitre. Donc l'arbitre est au sol et à ce moment-là, Daniel Bryan se tourne vers AJ Styles et lui porte un gros coup de pied dans les parties intimes. Donc un énorme low blow. Et là, le public est totalement en état de choc. Même moi, j'étais devant l'écran et j'étais totalement choqué. Mais en même temps, j'étais en train de sourire parce que j'aimais ce qui se passait. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais étonné, mais j'aimais ça. Et donc AJ Styles aussi était confus, il ne comprenait pas. Il a essayé de se relever et quand il s'est levé, Daniel Bryan lui a porté son running knee, donc son coup de genou au visage. Il l'a couvert, l'arbitre a rampé vers eux et il a compté le tomber. 1, 2 et 3. Nouveau champion du monde de la WWE, Daniel Bryan. Honnêtement, j'avais un espèce de sourire d'abruti sur ma gueule à ce moment-là parce que j'étais content. J'étais content de voir ce qui se passait et surtout j'étais surpris, j'étais étonné et moi c'est ce que j'adore et comme beaucoup de fans, je veux dire si on regarde la WWE, c'est parce qu'on aime les surprises et parfois on aime justement ne pas comprendre ce qui se passe, être étonné et se demander mais qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et au final, petit flashback par rapport à l'année dernière, mais on est sur une situation très similaire car l'année dernière, Jinder Mahal avait perdu son titre face à AJ Styles justement juste avant les Survivor Series et là en fait il se passe exactement la même chose. Donc on a Daniel Bryan, nouveau champion du monde, nouveau champion de SmackDown. Le règne d'AJ Styles s'arrête au bout de 371 jours, mais quel règne phénoménal. Et donc je veux dire, mais ça change tellement de choses, parce que du coup, énorme heel turn. À la fin du match d'ailleurs, on voit totalement un nouveau Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan se dirige vers AJ Styles, il lui chope les bras, et il commence à lui porter des gros coups de pied au visage, des stomps directement. Pour ceux qui connaissent Daniel Bryan d'il y a 10 ans ou 12 ans en fait de la Ring of Honor, ça m'a fait penser à celui-là, le Daniel Bryan chauve qui avait une barbe et qui était vicieux à l'époque, qui était connu justement pour terminer ses matchs de cette manière. Faut savoir qu'à cette période à la Ring of Honor, il y a plus de 10 ans, Daniel Bryan était déjà réputé comme l'un des meilleurs catcheurs au monde et en fait il terminait ses matchs pas par tomber ou par soumission, mais il chopait les lutteurs, il leur bloquait les bras et il les terminait en fait avec des coups de genoux au visage ou alors avec des coups de pied. C'était vraiment énorme, c'était une version très violente de Daniel Bryan. D'ailleurs c'était Bryan Danielson à cette époque et là en fait j'avais l'impression de voir un flashback de ce Daniel Bryan à SmackDown. Vraiment, j'étais super chaud quand j'ai vu cet angle. Et du coup, Daniel Bryan s'acharnait sur AJ Styles. Il s'est arrêté un moment pour regarder la foule. Puis il s'est acharné à nouveau sur AJ Styles. Et après, il a pris sa ceinture et il a fêté avec le titre. Et en même temps, en fait, il avait un espèce de sourire un petit peu de malade carrément. Donc pour la peine, énorme fin de SmackDown avec ce gros heel turn de Daniel Bryan. Et à côté de ça, donc les grosses conséquences pour ce dimanche. Du coup, déjà, on n'a plus Becky Lynch face à Ronda Rousey. Mais on n'a plus non plus AJ Styles face à Brock Lesnar. À la place, on a le droit à une affiche inédite que beaucoup de fans souhaitaient voir. Même beaucoup de fans rêvaient de voir. Ça va être Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Donc là je veux dire c'est vraiment David contre Goliath. C'est les deux opposés de la WWE, c'est deux styles totalement opposés. Mais justement du coup moi je rêve de voir un match énorme. Donc honnêtement je suis beaucoup plus hypé par un Daniel Bryan face à Brock Lesnar. Maintenant encore une fois j'ai peur du booking. Donc pour le moment je vais pas trop en parler. D'ailleurs je reviendrai en détail sur ce match donc dans ma vidéo des pronos de WWE Survivor Series que je posterai demain. Mais honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ce match. J'espère juste qu'on aura le droit à un match de plus de 5 minutes. On aura le droit à un beau match entre Lesnar et Daniel Bryan. Et que Lesnar va tout faire en fait pour essayer de faire briller Daniel Bryan parce qu'il le mérite quoi. Et à côté de ça, j'espère surtout qu'il va faire attention parce que Daniel Bryan sort quand même d'une longue période de blessure suite à des commotions cérébrales. Donc bon, essayons d'éviter un minimum les chocs à la tête quoi. Donc vraiment, on a eu le droit à un très gros SmackDown hier soir avec beaucoup de conséquences par rapport au Survivor Series. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve demain pour les pronos des Survivor Series. Ciao tout le monde!